Le but, alors c'est peut-être pas de performer cette année, c'est d'être finisher, de finir. Et puis et surtout de créer cette cohésion. Et également, ça permet de créer un lien et chacun d'apporter un objectif et d'apaiser et d'avoir vraiment cet exutoire. Parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on est stressé, on a beaucoup de travail en ce moment, on est très sollicité. Et du coup, on s'aperçoit que ça apporte un bien-être sur le quotidien. Et puis de toute façon, de se connecter à la nature, ça n'a jamais fait de mal. On aime aussi beaucoup le sport. Oh oui. Et les sports de montagne, accessoirement. C'est pour ça que justement Radio Mont-Blanc a organisé avec nos deux partenaires, Sport 2000 Sallanches-et-Sionzier et Décassable, un super challenge trail Radio Mont-Blanc. C'est simple, il y a 3 courses pour un challenge, 3 trails très très connus dans la région. Le trail du Gypaète et notamment la version Circaète, le trail également, le marathon du Mont-Blanc ou encore le duo des Fises. Et vous pouvez gagner donc vos dossards pour les courses duo de ces 3 trails sur la page Facebook Radio Mont-Blanc. Le tirage au sort en plus c'est aujourd'hui. Ouais, il faut s'inscrire, c'est les derniers instants là. Allez sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc, vous vous inscrivez, ou même vos copains, vous pouvez demander à vos amis, vos cousins, vos oncles, peu importe. Il faut former une équipe et on compte sur vous, vous allez pouvoir porter hautement les couleurs de Radio Mont-Blanc. Mais justement, on est avec nos partenaires pour ce magnifique trail, Challenge Trail Radio Mont-Blanc, à savoir déjà Lionel Lebras, le gérant de Sport 2000 Sallanches-et-Sionzier. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tous. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans la matinale du Oui, Super je suis Lefto. venu déjà pour offrir des beaux cadeaux. On avait fait une Des skis. pour des ski tests, voilà, c'est ça. Accessoirement, depuis on vous a imprimé votre rond de table pour montrer que vous êtes bien chez vous. Merci. Et puis également une première, c'est Christophe Guérin, il est le gérant également de Décassable du côté de Passy. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à vous deux. Alors on va commencer justement par Christophe. Est-ce que vous pouvez nous présenter Décassable pour ceux qui ne connaissent pas? Décassable, une entreprise qui existe depuis 1984. Je l'ai reprise en 2007. Décassable, aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. On évolue sur 3 activités, le sablage de chalets en intérieur, en extérieur. On fait également de la peinture industrielle. On est revendeur de bennes. On s'est spécialisé dans le monde du TP. On est en partenariat avec SVI, Mercedes, véhicules utilitaires, Okay. On fait toutes leurs bennes. Et également, on évolue en chantier de montagne pour la rénovation et la maintenance de remontées mécaniques, de pylônes ou également de structures pour des grands comptes tels que EDF, quoi. Ok, d'accord, on a bien compris donc votre secteur, votre champ d'activité. Alors Christophe, pourquoi vous êtes joint à Radio Mont-Blanc pour organiser ce Challenge Trail Radio Mont-Blanc? Les valeurs du sport, c'est quelque chose qui vous porte, que vous avez au fond de vous? Tout à fait, oui. En fait, j'ai eu une jeunesse, une enfance plutôt sportive. J'ai fait du ski un petit peu en compétition, j'ai fait du judo également en compétition, je suis même monté jusqu'au championnat de France. Quand même. J'ai fait beaucoup de montagne, de l'alpinisme, j'ai fait du parapente, un peu de base jump. J'aime tout ce qui est adrénaline. Ah ouais, oui, on voit ça. Voilà. Et du coup, jusqu'en 2007, je me suis bien maintenu en forme. J'aime vraiment le sport. Et avec l'entreprise, tout doucement, comme tous les artisans de la vallée, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, le dimanche, les devis, on a un peu moins d'activité. Et surtout, alors j'étais très présent sur les chantiers, donc je me maintenais un petit peu en forme quand même. Et depuis 5 ans, l'entreprise a évolué, elle a grandi, et plus d'aspect commercial, de casse-croûte, de repas au resto, voilà, repas nécessairement. resto, un peu de réseau, etc. Et puis, quand on passait 40 ans, tout ce qui est acquis, on le garde bien. Et puis, jusqu'à l'année dernière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plutôt bien en bon point. Il y a un an pile. Ah yes. Voilà, la balance pour 1m80, 100 kg, j'irai pas plus loin dans les mensurations, mais du coup, ça a fait peur. Ça fait un beau bébé, ouais. Un beau bébé. Ma petite famille était un peu inquiète quand même pour moi. Le matin, du mal à faire les lacets. Et du coup, j'ai dit, il y a un an pile, j'ai dit, allez, je me remets à faire du sport. Donc, Ok. J'ai fait un peu attention. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime les contraintes, pas du tout. Donc, les régimes, faut pas m'en parler. Alors, j'ai fait attention et je suis parti à faire du sport. Et je me suis mis à marcher. C'était dur au début. Pendant 4 mois, ça a été compliqué. J'y allais d'une manière très régulière. Et du coup, ça m'a apporté. Mon corps s'est transformé. Je me suis senti mieux. Au départ, c'était 100 mètres de dénivelé. Après, je passais à 200, à 300, à 400, à 500. Je faisais mes boucles. Et dès que j'étais mieux, j'évoluais. Et j'étais mieux dans ma tête. Je me sentais mieux au travail. Une meilleure analyse des journées, etc. Une meilleure gestion du stress. Ouais, on dit que le sport a justement cette vertu de pouvoir décompresser et d'être après Complètement, c'est plus un efficient exutoire. dans le travail. C'est un exutoire. Ouais. Et du coup, jusqu'à vraiment bien évoluer, alors il y a des chutes, il y a plein de choses comme ça. L'année dernière, je me suis blessé 2 fois.
Et j'ai continué, j'ai pas lâché. Cet hiver, encore beaucoup d'entraînement. Aujourd'hui, j'arrive à avaler 1800 mètres de dénivelé, j'arrive à avaler 30 km. Je cherche pas à performer, c'est surtout des performances, c'est surtout personnel, c'est des objectifs. Et puis du coup, je dis, j'ai envie de mettre ça au sein de mon entreprise. On a une équipe de jeunes sportifs. Et du coup, j'ai dit, allez, on y va. Alors, on n'a pas adhéré, tout le monde n'a pas adhéré à 100%. C'est mon objectif. Dans un an, je pense que je suis capable de mettre tout le monde dans mon... Tous vos employés, tout mon employé, ouais, c'est mon but. À faire des sorties. À faire des sorties communes, comme hier soir. Super. On est reparti à 4 personnes. On s'est fait 600 mètres de dénivelé, un petit 5-6 km. Mais alors, on s'entretient une fois par semaine minimum. On sort ensemble. Du coup, on est en cours. Là, on crée un team qu'on appelle DK Trail. Et du coup, on fédère de plus en plus. On a encore un jeune entreprise qui est venu hier soir et ça lui a plu. Il veut encore continuer à s'entraîner et performer avec nous. Et puis, avec Valérie donc de Radio Mont-Blanc, elle nous a proposé ce challenge. Et puis, j'ai dit, allez, on va le relever. Tout simplement. Et surtout, c'est que ça permet donc, on a proposé à nos différents... aux personnes de chez nous. Et 3 personnes se sont portées volontaires pour m'accompagner sur ces 3 trails en fait. Ok, donc on a 3 duos déjà sur le Challenge Trail Radio Mont-Blanc qui vient de chez vous, de votre centre de formation, on peut dire de jeunes trailers de chez DK Sable. C'est ça, voilà. Donc du coup, on va faire ces 3 trails ensemble. Le but, alors c'est peut-être pas de performer cette année, c'est d'être finisher, de finir. Et puis, et surtout de créer cette cohésion. Et également, ça permet de créer un lien et chacun d'apporter un objectif et d'apaiser et d'avoir vraiment cet exutoire parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on est stressé, on a beaucoup de travail en ce moment, on est très sollicité et du coup on s'aperçoit que ça apporte un bien-être sur le quotidien et puis de toute façon de se connecter à la nature, ça n'a jamais fait de mal et c'est très bon. Et donc transposer les valeurs du sport dans les valeurs de l'entreprise, on le sait. Et justement, là je me tourne cette fois donc vers Lionel Lebras, le gérant de Sport 2000 Salanches et Sionzier. On vient de l'entendre, un beau storytelling de la part de Christophe et de chez DK Sable. Bon, vous n'êtes pas mis au trail pour une perte de poids? Alors personnellement non, mais je fais d'autres sports, le ski, la rando, le ski de rando, du roller aussi. Je participe au marathon de Berlin en roller. Et donc voilà, mes équipes sont très sportives aussi. On a 14 personnes à Sionzier, 14 à Salanches. Et ils créent des événements entre eux. Ils sont aussi sur des courses. Ils font du trail, ils font de la course à pied. Ils ont fait les équipes de Cluse. Pas tous, bien sûr. Mais voilà, on est une équipe plutôt sportive. Alors nous, on est des généralistes, on n'est pas des spécialistes. Mais par contre, dans nos rayons, aujourd'hui, on a l'intention d'avoir des rayons qui sont propres trail, propres running. C'est une activité qui a énormément progressé ces dernières années. Donc voilà, on est présent. Justement, je me tourne vers vous en bon spécialiste du cross, si on peut dire. Parce qu'avant, on appelait ça un cross. Avant, on appelait ça faire un jogging. Mais maintenant, le trail, notamment grâce à des marques comme Salomon, pour ne citer que, c'est devenu super à la mode. Et même, on voit que les trails, là, les dossards que l'on offre, c'est pour des trails qui, pour beaucoup, sont déjà pleins, en fait. Oui, carrément. Ça fait le plein. Oui, complètement. Le trail a complètement explosé. Vous ouvrez aujourd'hui l'agenda du week-end, vous en trouvez dans la région, vous en trouvez 4, 5, 6, peut-être 10, je ne sais pas. En tout cas, le Rhône-Alpes est un terrain de jeu fabuleux. Donc, on est dans une région extraordinaire et on peut vraiment exploiter ce terrain-là. Et le trail fait partie, oui, c'est un phénomène de mode, carrément. Ouais, ça on s'en doute, on le voit, on le voit sur nos sentiers de randonnée, on en croise de plus en plus, ce que l'on appelait autrefois aussi des collants pipettes, mais des gens qui courent donc avec des bâtons et puis vous savez avec cette espèce de petit chasuble avec les gourdes qui sont accrochées. Justement, on va en parler de ces 3 trails auxquels vous allez peut-être pouvoir participer avec le Challenge Trail Radio Mont-Blanc. Et Radio Mont-Blanc, aux côtés de Sport 2000, Sionzier, Salanches et aux côtés de DK Sable à Passy, on a organisé ce challenge qui en fait regroupe 3 trails précisément. Justement, je me tourne donc vers Lionel Lebras parce que vous serez un peu le local de l'étape, si on peut dire, du côté de Thiers, mais en fait l'arrivée se fait à Marnat. On parle là donc du premier trail qui fait partie de ce package nommé donc, qui est organisé par le trail du Gypaète. Là c'est une boucle de 31 km, le Circaète, pour sa 12e édition. Oui, en fait on est local, nous à Sionzier, on est juste en dessous du Bargy et donc le Bargy ça va être la montagne qui va être traversée par ce trail et donc du coup bon courage à tous les trailers qui vont emprunter ces sentiers. Le Chinaillon direction donc Marnat via le Bargy, là c'est quand même bien
une belle boucle, enfin un beau run. Il faut être solide. Et encore une fois, qui se fait en duo parce que le Challenge Trail Radio Mont Blanc se fait en duo et vos dossards, donc une nouvelle fois, sont à gagner sur notre page Facebook. On rappelle, Hugo, c'est pas genre je m'inscris pour faire un trail. Hein. Ah bah écoutez, C'est tout ou rien, là. Autant vous dire que vu qu'on n'est pas capable avec François de le faire, on s'est dit autant se tourner vers des gens fiables. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Pourquoi un duo où on est sûr que vous allez pouvoir faire ces 3 formidables trails. Donc le 4 juin, c'est le Circaète qui entame la marche. Derrière, on a le marathon du Mont Blanc, ce sera le 25 juin. Christophe, vous êtes trailer, vous les avez déjà tous faits. Le marathon du Mont Blanc, par exemple, vous l'avez déjà fait? Ça fait 1 an que je fais du trail, donc du coup, les courses, je les découvre en fait. D'accord, donc ça va être une grande première C'est les pour premières, vous. c'est Parce ça. que vous l'avez dit, vous faites du trail, non pas pour le chrono, pour la montre Garmin, mais vous, c'est pour vous avant tout, quoi. C'est ça, c'est pour son bien-être et puis c'est pour relever des défis et des challenges personnels. Je comprends. Donc vous allez participer, si je ne m'abuse, aux 3. Oui, c'est ça. Donc au Circaète, 35 km. Le marathon du Mont Blanc, 21 km. Et le Trail des Fises, 24 km. On est sur du 75 bornes. Ça va. Finger in the nose. Et donc, vous serez pour le coup le local de l'étape du dernier, celui qui a fermé la marche, le 9 juillet, avec les 24,7 km du Trail des Fises. Ça sera chez vous, C'est ça. sur le plateau d'Assy. C'est ça, exactement. Ouais. Un beau. Vous aimez. Vous nous avez dit, vous étiez alpiniste, vous avez fait du parapente. Vous aimez ce qui est aérien, quoi. J'aime bien faire du trail aérien, effectivement. Ouais. Ouais, bah ça, c'est toujours jouissif. Oui, Antoine, dis-moi. Oui, c'est 1 an de pratique, du coup, vous offre une marge de progression extrêmement importante, je suppose, du coup. Vu que vous avez commencé tôt, il y a forcément une manière de progresser qui peut être exponentielle. Tout à fait. Après, je ne cherche pas à surperformer, c'est surtout d'arriver à atteindre mes objectifs. Je me suis mis un objectif, je ne sais pas si je l'atteindrai d'ici 2023, plutôt 2024. On verra. En tout cas, il y aura donc un tirage au sort, je le disais, pour gagner vos dossards, bien évidemment, pour ces 3 courses, pour ce challenge Trail Radio Mont Blanc. Vous voulez participer à ces courses qui, pour la plupart, on le disait, ça marche tellement bien le trail que maintenant, on se retrouve avec des trails où on est obligé de pousser les murs pour avoir de nouvelles inscriptions. Ouais, c'est ça. En fait, nous aussi, on a une problématique en boutique, c'est qu'on est mal livré aujourd'hui avec tout ce qui se passe. À cause de la guerre en Ukraine et du Covid. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, des fournisseurs ont du mal à nous procurer des chaussures notamment. Donc du coup, il y a une telle demande que on n'a pas toutes les tailles, on n'a pas tous les modèles, on n'a pas tous les coloris et des fois par rapport au gabarit, on n'a pas la chaussure adaptée. Et c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui en magasin, mais on s'adapte, on essaie de trouver d'autres solutions et on va essayer de subvenir à cette pénurie, quoi. Parce qu'on va aussi se faire contre l'avocat du diable, ceux qui achètent sur internet où ça peut être parfois un peu moins cher. L'avantage justement de ce genre de magasin comme Sport 2000 à Salon-chez-Sionzier, c'est que vous l'avez dit, en plus dans votre équipe vous avez pas mal de trailers, donc on a quand même des conseils de pros. Et ça, c'est très avantageux quand même. Oui, c'est ça. On essaie vraiment d'adapter le choix du produit au coureur. Donc, il va venir, on va analyser sa foulée, on va essayer d'être au plus proche de lui, de regarder son gabarit, sa fréquence. C'est très important de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas lui donner un produit qui ne sera pas adapté à ce qu'il va faire. Donc voilà, on essaie d'être le plus pro possible. Il y a peut-être des gens qui découvrent encore, on a le droit de découvrir le trail. Lionel Lebras, je le rappelle, et Christophe Guérin, nos invités ce matin. Vous connaissez le trail de près, de loin, dans la technique, dans les dénivelés. C'est quoi le secret d'un bon trailer? Qu'est-ce qui fait un bon trailer? On va laisser parler Un bon Christophe. chasseur, c'est quoi? Une question bien difficile à répondre. Non, je pense qu'il faut... le plus important, c'est de s'écouter. C'est d'apprendre à connaître son corps, à gérer ses limites aussi, parce qu'il ne faut pas non plus trop se dépasser, même si le trail, c'est le dépassement de soi-même, parce que quelquefois, on se fait mal. Mais du coup, je pense que le trail, c'est le mental. D'accord, le On mental. finit essentiellement nos courses sur le mental, parce que quelquefois, les gens ont du mal à suivre. Lionel, Oui, j'allais dire, c'est peut-être l'équipement aussi. Oui, bien sûr. Bon trailer. L'équipement est important et après, c'est vrai que la mentalité, c'est très important. Je pense qu'il faut bouger, quel que soit le sport qu'on fait, quel que soit le temps qu'on va y mettre. Se dépasser, c'est bien, mais il faut faire attention. Il faut y aller progressivement, il faut vraiment prendre le temps, pas faire n'importe quoi. On n'est pas obligé de courir tout le temps, on peut marcher et on marche beaucoup dans les trails. Ah, bien sûr. Les gens pensent qu'on court, mais non. À part les 3-4 premiers qui vont courir tout le long, les gens marchent et puis il faut aussi prendre le temps d'apprécier le beau panorama dans lequel on est. C'est ça Donc, aussi, le trail. Puis on court en descendant.
Hein, Christophe? C'est ça, c'est ça. C'est une sacrée technique. Justement, j'en profite. Lionel, vous êtes un expert de l'équipement sportif. Christophe, vous êtes vous-même personnellement un sportif. Vous avez pratiqué tous les sports de montagne divers et variés. Là, c'est l'ouverture donc de la grande saison estivale. Est-ce qu'on peut juste finir sur un message un peu d'ouverture en disant que quand même la montagne, elle appartient à tous et que les us et coutumes, c'est bien, mais il faut quand même rester civique en montagne et respecter les autres qui pratiquent son sport sans empiéter sur les sports des autres. C'est ça. Bon bah cool, merci. Bravo. Non mais on parle notamment aux VTTistes, on parle notamment aux trailers, aux parapentistes, aux chasseurs aussi pendant la période de chasse. La montagne elle est belle, elle appartient à tous, mais voilà, on essaie de la respecter et puis de respecter les autres usagers et tout se passera pour le mieux. Merci messieurs. Merci à beaucoup. vous. Merci Christophe, merci Lionel, merci à Decasam, merci à Sport 2000 de se joindre donc à Radio Mont-Blanc pour ce grand challenge trail Radio Mont-Blanc qui regroupe donc on rappelle le 21 km donc du marathon du Mont-Blanc, ce sera le 25 juin. Avant ça il y aura le circuit du trail du J-Paët le 4 juin et puis on finira le 9 juillet enfin avec le duo des filles trail. Et ben vous savez quoi, vos dossards parce que vous allez porter les couleurs Radio Mont-Blanc. Ça c'est classe. Ouais quand même. On compte sur vous. Hein. Ouais c'est ça. Franchement ne vous affichez Franchement, pas. S'il vous plaît. Si nous on soyez participe bons. pas, c'est C'est bien parce qu'il y ait que une raison. justement qu'on est naze. Voilà, c'est parce qu'on compte sur vous. Vous jouez sur la page Facebook Radio Mont-Blanc, le tirage au sort se fera dans la journée. On vous souhaite bonne chance, connectez-vous dès maintenant.